La conférence qu'on organise aujourd'hui traite autour de la thématique de l'investissement en Algérie. L'Algérie est un des plus grands pays d'Afrique et a un potentiel économique énorme. Et nous avons estimé important de rassurer un peu les PME et les TPE de la région marseillaise, plus globalement celles de la région sud, pour les rassurer et leur dire qu'aujourd'hui, en Algérie, on peut s'implanter, faire du business et qu'effectivement, il y a quelques bouleversements politiques, mais qu'ils ne remettent en aucun cas en cause le potentiel économique du pays. Le pays tend à améliorer le climat des affaires. D'ailleurs, la proposition de loi qui a été faite au Parlement algérien pour la loi de finances 2020 va dans ce sens, puisqu'on va vers l'abrogation et la suppression totale de la loi 51-49, hormis pour des secteurs dits stratégiques comme les hydrocarbures, l'aéronautique ou encore l'industrie militaire, mais pour des activités lambda de services, d'industrie, etc., cette loi va être supprimée. Il va y avoir en fait aussi une meilleure lisibilité sur on va dire, la politique fiscale algérienne, puisqu'effectivement elle souffrait de temps en temps d'une forme d'instabilité. Et puis surtout aussi, on va s'ouvrir un peu plus vers l'étranger, attirer un peu plus d'IDE, en créant, comme je l'ai dit, un climat des affaires propice à l'attractivité de notre pays et aussi amener à signer des partenariats stratégiques pour des projets structurants. J'ai beaucoup aimé les interventions et les débats. Je préfère ce type de conférences qui sont plus techniques et plus réelles. Les opérateurs qui ont participé à cette conférence ont posé de véritables problèmes. C'est déjà des investisseurs installés en Algérie, la plupart d'eux, et donc leurs préoccupations sont réelles. Le premier conseil, c'est vraiment de réaliser son étude d'implantation. Donc pour ne pas avoir de surprise ni juridique ni fiscale, etc. Il faut vraiment connaître le marché, faire des déplacements sur le marché et essayer d'avoir un maximum d'informations et de se faire accompagner. Pour ne pas avoir les surprises, de ne pas connaître un impôt, de ne pas savoir ce qui s'est passé, etc. Voilà mon conseil pour la petite PMI-PME, même si aujourd'hui les PMI-PME n'ont pas peut-être les moyens de payer un conseil d'un cabinet. Je pense que le réseau des CCI ou des chambres de commerce en Algérie, ils peuvent les aider pour avoir toutes ces informations. On a mis en avant tous les atouts, les potentialités, les aspects techniques, juridiques, démystifier beaucoup de sujets, notamment tout ce qui concerne les dividendes, les rapatriements, puisque dans le monde de l'entreprise, c'est aussi la quête du profit, et donc toute la problématique de rapatriement. C'est un grand pays, donc au niveau infrastructure routière, autoroutière et tout ce qui s'ensuit de télécommunications, il y a d'énormes besoins. Donc je dirais que parfois on se rend compte qu'il y a une méconnaissance de la réalité actuelle de ce pays. Donc c'est un pays qui mérite d'être susciter les curiosités, notamment des entrepreneurs. Et je dirais que Marseille est une place qui est en avant-garde, qui pourrait être celle qui porte sur un piédestal tous ces opérateurs vers cette destination avec laquelle elle a eu historiquement des relations. Je dirais l'histoire elle est là, donc elle ne fera que se réécrire.